Et ce matin, nous sommes en compagnie de la directrice de l'ISEE. Bonjour Élise Desmazures. Bonjour. Merci d'être avec nous alors que vous venez de publier une note de conjoncture sur l'impact des violences de mai sur l'emploi notamment et sur l'économie en Nouvelle-Calédonie. Alors pour le moment, même si les données ne sont pas stabilisées, sans surprise, le nombre de salariés dans le privé a chuté depuis le mois de mai. Oui, complètement. Donc ça, c'est des données qu'on suit habituellement en trimestriel. Et d'habitude, on attend d'avoir complètement consolidé l'information pour la diffuser. Et là, compte tenu de la crise qu'on traverse, on s'est dit que c'était intéressant de donner déjà des données provisoires. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'entre le premier et le deuxième trimestre, il y a 6 000 emplois salariés qui ont été perdus. Donc ça, ce sont des emplois complètement détruits. On espère qu'ils pourront reprendre un jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des emplois complètement détruits, des emplois salariés. Avec des gens toutefois qui ne se retrouvent pas forcément au chômage, même si le nombre de chômeurs a lui aussi augmenté fortement. Oui, complètement. Donc ça, c'est des informations qu'on a suivies aussi et qu'on a restituées dans ce tableau de bord. C'est le nombre de chômeurs indemnisés. Donc pour pouvoir bénéficier du chômage, il faut remplir un certain nombre de conditions. Donc on a le chômage de droit commun pour lequel il faut avoir travaillé un minimum d'heures, etc. Et là, ce qui a été mis en place, c'est un chômage spécial exaction pour lequel il faut que l'entreprise qui procède au licenciement soit reconnue comme ayant été atteinte par la crise. Et donc là, on constate qu'on a effectivement 5000 personnes qui bénéficient du chômage. Alors que d'ordinaire, on est plutôt à 2300, 2400 Oui, chômeurs. voilà, on est d'habitude sur des chiffres réguliers. Là, c'est vraiment un pic qu'on peut observer suite aux émeutes. Alors, ce qui a beaucoup augmenté, c'est le chômage partiel. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi noté, avec là un bond vraiment un très très important. Oui, oui, complètement. Donc, l'objectif aussi de ce tableau de bord, c'était de clarifier un petit peu la situation, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur l'emploi. Donc là, l'idée, c'était de rappeler déjà que tous les salariés n'ont pas perdu leur emploi, bien évidemment. On a ceux qui ont perdu leur emploi et qui sont indemnisés, ceux dont on vient de parler, les 5000. On a ceux qui ont perdu leur emploi salarié et qui, a priori, ne sont pas indemnisés. Donc ça, c'est le delta entre les 6000 et les 5000. Et on a tous les autres salariés qui ont conservé leur emploi, mais pour certains qui bénéficient d'une mesure de chômage partiel. Donc l'idée de cette mesure, c'est d'aider les entreprises à passer la crise et de maintenir en fait le niveau de la consommation en maintenant un niveau de revenu aux personnes qui voient leur activité diminuer. Mais attention, ce ne sont pas du coup des personnes qui sont bénéficiaires du chômage. Ils sont bien au chômage partiel. Là, on parle de à peu près 20 000 personnes qui ont été concernées sur les 3 derniers mois, avec par mois à peu près 14 000 personnes concernées. Donc ce dispositif du gouvernement qui est financé par l'État a été vraiment sollicité par les entreprises. Une entreprise sur deux quasiment a fait un dossier. Exactement. Donc là aussi, c'est ce qu'on peut voir dans ce tableau de bord. On essaie de bien distinguer les entreprises qui ont fait la demande avec le nombre de salariés pour lesquels ils ont fait cette demande, qui sont concernés finalement potentiellement par le dispositif, et ceux qui en ont réellement bénéficié. Et là, on a quand même une différence parce que toutes les entreprises, au moment où elles font leur demande, elles peuvent très bien considérer que l'ensemble de leur personnel va être concerné, et finalement, ils vont mettre qu'une partie de ces personnes au chômage partiel. Et même à l'intérieur du chômage partiel, on a des situations très différentes entre des personnes qui ne travaillent pas seulement un jour dans la semaine et d'autres qui, au contraire, ont une grosse perte d'activité. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 10% des emplois du secteur privé qui ont là été totalement perdus et qu'on a à peu près un tiers de personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel. Oui. C'est ça dans le... À peu près, oui. Ouais. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on n'avait jamais connus par le passé, une augmentation aussi récente, aussi Oui. importante. Oui, oui, complètement. C'est inédit en Nouvelle-Calédonie. Et pour vous donner une idée, en nombre de salariés, on est retombé au niveau de 2010. D'accord. Donc 14 ans en arrière. Et avant la construction des usines, où il y avait eu aussi un pic économique. Donc là, on le sait, il y a eu cette forte augmentation des demandes d'emploi. Vous avez aussi analysé les entreprises. Il y a eu aussi un certain nombre de liquidations et de fermetures d'entreprises. Est-ce que ça, on arrive déjà à le quantifier? Alors nous, on a suivi deux choses. On a suivi d'abord au niveau du RIDET, qui est le répertoire des entreprises que l'on tient. On a observé les créations et les radiations d'entreprises, et donc le solde. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement moins d'entreprises qui se créent que d'entreprises qui sont détruites, mais on est de l'ordre de 900 entreprises concernées, et l'essentiel, ce sont vraiment des entreprises individuelles. Donc là, l'idée, c'était de rappeler déjà que l'emploi, ça n'était pas que les salariés, il y avait également les entrepreneurs individuels, et que eux aussi ont été affectés par la crise.
Mais par contre, on a quand même distingué le cas des entrepreneurs individuels de celui des personnes morales, parce que une personne physique qui vient fermer son REDET, ça n'a pas le même impact que quand c'est KNS, par exemple, qui vient se radier. Donc c'est pour ça qu'on a distingué les deux types, les deux formes d'entreprise. Donc finalement, il y a une sorte d'effet ciseau avec moins d'entreprises qui se créent et plus qui ferment. C'est ce qu'on peut voir dans votre graphique. C'est ça, oui. Et donc ça, c'est une tendance qui est sur les 3 premiers mois après la crise. Alors C'est déjà, quelque avant chose la qui se crise, confirme dans la durée. voilà, avant la crise, on avait déjà des difficultés, hein, même sur l'emploi salarié, on observait déjà une diminution. Il ne faut pas oublier qu'avec les difficultés traversées par le secteur du nickel, on avait déjà des annonces qui avaient eu tendance à perturber l'économie. Donc là, c'est juste qu'on a sombré un peu plus, mais la situation économique était déjà mal engagée. Et tout le tissu économique est concerné. Est-ce que dans tous les secteurs d'activité, vous observez les mêmes tendances? Non, on a des secteurs qui sont plus touchés, hein. Quand on regarde le stock d'entreprises qui diminue, ça va beaucoup concerner par exemple le BTP. On a regardé aussi tous les services aux entreprises. Là, on a effectivement pas mal de radiation. Et surtout dans le secteur de la santé, hein, on entend beaucoup dire qu'on manque d'infirmières, etc. Et effectivement, ces personnes physiques ont plus de radiation que création en ce moment, oui. Alors, vous avez évoqué rapidement KNS. Vous avez aussi étudié cette activité du secteur minier. Alors, les mines étaient à l'arrêt, bloquées pour la plupart par la CCAT, mais ça a été un véritable coup d'arrêt. On le voit sur les extractions. Là, ça a été une diminution assez énorme. Oui, on a une très forte diminution. Et quand on regarde par contre les exportations, ça a certes diminué, mais dans une moindre mesure. Et ça traduit tout simplement que c'est vraiment le minerai qui est destiné à la transformation locale qui a été fortement touché. Donc celui à l'export également, mais vraiment la transformation locale avec bien sûr la mise en sommeil de KNS, la réduction d'activité dans les mines qui étaient destinées à la transformation de la SLN, par exemple, ça a vraiment créé effectivement une diminution. Où il y avait simplement le minimum pour les fours. Exactement. Et puis Prony aussi qui était en difficulté et qui est toujours en difficulté. Oui, qui est toujours. Je crois que tous les salariés de Prony sont au chômage partiel actuellement. Donc là, on le voit, ça a été divisé quasiment par 5, l'extraction minière. Complètement, oui. Ouais. Et ça, ça a commencé à partir du mois d'avril, c'est ça? Il y avait déjà eu une diminution avant ces événements de mai? Oui, en fait, on voit sur le graphique que la tendance à la baisse de l'extraction, elle a commencé assez tôt. On a les annonces qui arrivent en fin d'année 2023 et déjà l'extraction de minerais a diminué. Alors, vous vous êtes intéressé aussi à l'épargne des Calédoniens et à la trésorerie des entreprises. On voit, alors en général, en période de crise, on dit que les gens épargnent et mettent de côté au cas où. Là, ça n'a pas été le cas puisqu'il y a un double effet. Les gens ont moins d'argent et puis il y a un contexte inflationniste aussi, on va y revenir. Il y a moins d'épargne en ce moment en Nouvelle-Calédonie? Oui, alors là, c'est l'épargne qui est collectée par les banques de la place. Donc là, c'est des chiffres de l'Institut d'émission qui seraient mieux placés que moi pour en parler. Mais effectivement, on constate que face aux difficultés, les ménages ont pioché dans leur épargne très certainement et les entreprises dans leur trésorerie. Donc on commence vraiment à avoir des tensions très importantes sur ces deux points-là. Et sur vous avez aussi, je le disais, sur le contexte inflationniste ou pas, vous allez nous le dire, vous avez regardé les prix à la consommation et notamment les prix de l'alimentation. Oui. Alors, les prix de l'alimentation, c'est ceux qui ont le plus augmenté suite aux événements. Donc, on a observé au mois de juin une forte augmentation, surtout sur les prix de la nourriture. Et c'est vraiment un poste qu'on suit de manière très précise et en étant en situation d'alerte, parce que c'est le poste le plus important pour les populations qui ont le moins de revenus. Donc forcément, quand ce poste augmente, on sait qu'on a énormément de personnes en Calédonie qui vont être en grande difficulté. Donc aujourd'hui, on ne constate plus une telle augmentation sur l'alimentation. Par contre, ça s'est stabilisé à un niveau très haut. C'est quoi? C'est finalement les tensions des premières semaines qu'on a connues avec les difficultés de ravitaillement. C'est là où les prix ont le plus augmenté? Oui, très certainement. On a eu ces difficultés de ravitaillement et il va falloir voir dans le temps comment ça va se passer, sachant que ce phénomène d'inflation, il peut être aussi importé par des tensions externes à la Nouvelle-Calédonie. Donc on a plusieurs facteurs qui vont s'entrechoquer et donc c'est pour ça qu'on reste en veille active sur le sujet. Alors au niveau de l'ISEE, depuis quelques temps maintenant, enfin c'était le cas je pense depuis la guerre en Ukraine, il me semble, où vous justement faites un distinguo au niveau de l'indice des prix à la consommation entre la part que représente l'alimentation par exemple pour les
les foyers les plus modestes et puis les autres Calédoniens, la moyenne. Vous notez vraiment une différence sensible entre les plus modestes, la part que ça représente et cette augmentation? Alors en fait, dans l'indice des prix, on a deux choses qui interviennent. On a d'abord la structure de consommation. Donc c'est là effectivement qu'on constate qu'on a des grosses différences entre l'ensemble des Calédoniens, la moyenne qu'on effectue sur l'ensemble de la population, et la population des 20% les plus pauvres finalement. Donc cet effet de structure nous montre qu'effectivement l'alimentation a un poids plus important. Après, on suit l'évolution des prix. Et au sein même de l'alimentation, on va avoir des structures de consommation interne différentes entre les populations aisées et les populations les plus pauvres. Et donc, c'est l'ensemble des indicateurs et des postes qu'on va suivre pour voir en fait finalement qui est le plus touché par l'inflation. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est les ménages les plus modestes. Et ça, c'est quelque chose que vous suivez de toute façon de manière mensuelle, hein, c'est pas uniquement pour ce tableau de bord. Complètement, oui. C'est vrai, l'idée dans ce tableau de bord, c'était de donner des données les plus importantes pour ce suivi de crise. Donc, il y a des informations qu'on suit habituellement, mais qu'on a souhaité mettre en avant dans ce tableau de bord. Et il y a d'autres informations qu'on a collectées spécialement pour ce suivi. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos partenaires qui nous ont bien accompagnés. Et l'idée, c'est de pouvoir alimenter au fur et à mesure ce tableau de bord, d'avoir de nouvelles informations à collecter pour l'enrichir et avoir un suivi le plus précis possible. Et je reviens aussi sur quelque chose que vous avez bien dit au début, c'est que les données allaient être actualisées au fur et à mesure des évolutions. Vous pouvez très bien avoir des données du mois d'août constatées aujourd'hui qui vont évoluer. Donc vous allez publier cette note tous les combien de temps? Ça va être trimestriel? On vise plutôt une diffusion mensuelle. Une diffusion mensuelle Ouais. sur ce tableau de bord. Est-ce qu'il y a d'autres études que vous faites? Parce que là, c'est très axé sur l'économie. On sait que ça a eu des impacts aussi sur l'ensemble de la vie des Calédoniens. On peut penser à la démographie, on peut penser aussi au nombre de décès que vous suivez aussi. Certains parlent d'une surmortalité. Est-ce que vous allez sortir des études sur ces sujets-là? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aurait souhaité illustrer également, mais pour l'instant, on n'a pas collecté toutes les informations qui nous viennent des mairies, des 33 communes. Donc, pour l'instant, on ne constate rien, tout simplement parce que les informations ne sont pas complètes. Donc, on va essayer de renforcer un petit peu notre suivi là-dessus et de sortir des informations, mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, parmi les informations qu'on aimerait diffuser, on a pas mal d'informations de sources fiscales qui pourraient nous permettre aussi d'avoir un monitoring assez précis de ce qui se passe. Donc voilà, au fur et à mesure, on verra. Il y a un autre sujet qu'on aborde très souvent, c'est le nombre de départs de Calédoniens. Donc là, à ce stade, on n'a vraiment pas de chiffrage. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler un maximum d'indicateurs qui peuvent nous donner une idée en fait de cette orientation. Donc là, on en est au stade où on essaie de les rassembler pour voir si on arrive à dégager un chiffre, le fameux chiffre des gens qui ont quitté le territoire. Donc, il n'y a pas de date pour une publication éventuelle? Non, donc ce tableau de bord, il sortira dans un mois avec des données qui sont actualisées. Mais pour l'instant, sur le nombre de départs, par exemple, je ne peux pas vous donner de date. Après, on a d'autres études en cours. On sort comme d'habitude tous nos données sur le tourisme, le commerce extérieur, etc. Avec nos partenaires AFD et Institut d'émission, on travaille aussi sur une note pour expliquer un petit peu la crise et essayer de cerner les conséquences. Mais c'est vraiment très compliqué à faire. On est face à une crise qui est sans précédent, avec énormément de facteurs à prendre en compte et beaucoup d'inconnus encore sur le dénouement finalement. Et donc voilà, ça c'est une étude qui est en cours et on a toujours nos équipes qui sont sur le terrain pour l'enquête force de travail. Donc ça va être une source d'information hyper intéressante parce que c'est grâce à cette enquête qu'on connaîtra le vrai taux de chômage. Donc là, ce qu'on a suivi dans ce tableau de bord, c'est le suivi des chômeurs indemnisés. Mais un chômeur, finalement, c'est quelqu'un qui cherche à avoir du travail, même s'il n'est pas indemnisé. Donc c'est uniquement à travers cette enquête qu'on aura les informations. Eh bien, merci beaucoup, Élise Desmazures. On vous réinvitera du coup pour évoquer tout ça. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ISEE. Une interview à retrouver en podcast sur notre site internet, le www.rrb.nc. Merci beaucoup.